Ouah, ça caille, hein, l'hiver est bien là, hein. Bienvenue à tous sur la chaîne Pâquerette la Fourgonnette. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi nous n'hivernons pas notre camping-car. Pour ce faire, on va aller à l'intérieur parce qu'il fait quand même un petit peu plus chaud. Là, je peux vous dire que je suis largement mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein, parce que franchement, dehors, ça pique, hein, c'est vraiment l'hiver, hein. Donc bienvenue à l'intérieur du camping-car, je vais vous expliquer pourquoi nous on a fait le choix de ne pas hiverner notre camping-car. Alors pour rappel, l'hivernage consiste en quoi? L'hivernage consiste à immobiliser son véhicule pendant une certaine période, notamment pendant l'hiver, et de ne pas l'utiliser. Nous on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on aime voyager en toutes circonstances, y compris l'hiver. Et notamment l'hiver, on aime bien aller sur des lieux qui sont assez prisés l'été et qui ne sont pas du tout l'hiver, voire même carrément délaissés. Hein, on va aller visiter par exemple des villages, on va aller visiter des grottes, on va aller visiter des musées, on va s'approcher des grandes villes, on va aller visiter des sites historiques comme les châteaux de la Loire par exemple, sur des sites naturels, etc. En plus, on va avoir des facilités pour se stationner, on va même des fois pouvoir passer la nuit directement sur le site sans être embêté par la municipalité, puisqu'ils sont assez tolérants sur ces périodes-là. Donc ça coche principalement toutes les cases, hein, j'ai envie de vous dire. Donc profitez-en et pensez-y parce que franchement c'est intéressant. Attention, hein, si vous allez sur des sites qui sont assez prisés l'hiver, comme les stations de sport d'hiver, ça va être un peu plus compliqué d'aller se poser, faire du sauvage. Et c'est pareil si vous allez en bord de mer, notamment dans le sud, ça va être un peu plus compliqué. Sur la côte ouest, c'est un peu plus facile. Je vous le cache pas, et nous on a déjà fait des spots et franchement c'était génial et personne nous a embêtés et personne n'est venu nous déranger en pleine nuit pour dire vous n'avez pas le droit de stationner ici. Sachez-le. Si malgré tout vous voulez dormir en sécurité, vous avez toujours la possibilité d'aller sur une aire de camping-car payante qui vous offre tous les services eau, électricité, vidange. Généralement, les emplacements sont stabilisés et voilà, c'est plutôt bien équipé. Donc c'est une bonne solution et c'est pas trop coûteux pour une nuit. Voilà. La deuxième raison, c'est plus une raison technique. Hein, c'est plus une raison de faire tourner en fait le véhicule, c'est-à-dire faire rouler régulièrement, afin que le moteur continue de fonctionner d'une façon normale. Hein. C'est comme si votre voiture vous la laissiez à l'abandon pendant quelques temps, elle aura peut-être du mal à redémarrer derrière, et puis le moteur ne sera pas lubrifié correctement, alors qu'un moteur qui est lubrifié régulièrement posera certainement moins de problèmes, j'imagine, à long terme, qu'un véhicule qui est immobilisé 3 mois ou 4 mois dans l'année. Il y a une autre raison aussi, c'est que voilà, si votre véhicule est posé pendant 2-3 mois, voire plus, au même emplacement, ou dans votre cour, ou sur un parking, vous risquez d'ovaliser vos pneus, c'est-à-dire que le poids du véhicule va venir appuyer sur vos pneus, les pneus vont devenir plats sur leur point d'appui, et du coup vous allez, entre guillemets, les ovaliser. Alors vous le verrez pas à l'œil nu, mais par contre vous allez le sentir au redémarrage quand vous allez avoir des vibrations dans le volant, que votre direction sera un peu moins fluide. Et là, vous n'aurez pas d'autre solution que de les changer parce que de toute façon, les pneus ovalisés ne se réparent pas. Hein. Il faut les changer obligatoirement, donc c'est quand même assez coûteux. Pensez-y. Les batteries. Parlons des batteries. Et oui, effectivement, les batteries. Vous avez deux batteries. Vous avez une batterie porteur et une batterie cellule. Hein. La batterie cellule, c'est celle qui fait fonctionner tout ce qui est à l'intérieur de la cellule, hein, c'est-à-dire votre éclairage, votre frigo par exemple. Voilà, plein de choses. Et puis vous avez la batterie moteur qui est comme sur comme sur une voiture. Hein, c'est la batterie qui fait fonctionner votre moteur, qui vous permet de démarrer le matin. Quand vous roulez avec votre camping-car, vous allez via l'alternateur recharger la batterie du porteur et aussi avec un booster recharger la batterie de la cellule. Donc le fait de rouler permet de maintenir une charge de batterie suffisante pour ne pas tomber en veille profonde. Parce que si vos batteries tombent en veille profonde, vous ne pourrez difficilement les récupérer, voire pas les récupérer du tout, et du coup il faudra les changer. Et c'est un petit peu dommage de changer des batteries quand elles fonctionnent encore normalement. Donc pensez à ça, pensez à faire tourner votre véhicule, à rouler avec. Vous pouvez toujours mettre un coup de clé, ça leur redonne un petit coup de boost, mais enfin c'est quand même pas l'idéal. Sinon vous pouvez le brancher sur le secteur aussi, et ça va leur redonner, c'est pareil, un petit coup de boost. Vous laissez brancher un petit moment, et puis jusqu'à temps qu'elle soit chargée complètement.
Vous avez aussi le panneau solaire, si vous avez un panneau solaire sur le toit. Bien souvent, tout le monde est équipé de panneaux solaires maintenant, que ce soit des panneaux solaires Perco ou Full Black, qui fonctionnent avec la luminosité aussi du jour. Ça va maintenir un niveau de charge de vos batteries, donc laissez-le allumé parce que c'est bien aussi de pouvoir recharger, que vos batteries descendent pas en dessous d'un seuil minimal, quoi. Voilà, pensez-y à ça, c'est important. Faites circuler l'air à l'intérieur de votre camping-car, donc c'est compliqué l'hiver, d'ouvrir les portes, les lanterneaux, faire circuler l'air, renouveler l'air, parce qu'il y a beaucoup d'humidité l'hiver, donc il faut pouvoir aérer son camping-car régulièrement. Donc s'il est posé sur une place définitive et qu'il est bâché, ça va être très compliqué de le faire. Donc du coup, vous allez peut-être avoir des problèmes d'humidité à l'intérieur de votre camping-car. Pour moi, la meilleure solution, c'est de se mettre au volant du camping-car, d'allumer le chauffage et d'aller faire un tour avec. Et là, du coup, vous allez descendre le taux d'humidité et puis en même temps, vous allez faire tourner le moteur, les pneus, enfin tout, quoi. Donc vous avez tout avantage à le faire. Vous faites tout en un finalement, vous rechargez vos batteries, enfin voilà. Donc c'est plutôt pas la mauvaise solution. En tout cas, nous, c'est celle qu'on adopte quand on ne peut pas partir. Vous pouvez aussi, bien sûr, quand vous le posez, et vous en servez pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez aussi mettre un absorbeur d'humidité style Rubson. Ça marche plutôt bien et puis ça permet de faire descendre le taux d'humidité par rapport à ça. Donc voilà, pensez-y, c'est bien aussi. On peut aussi parler du grippage des freins. Évitez, quand vous le mettez vraiment en hivernage, évitez de tirer le frein à main. Mettez plutôt une vitesse, parce que vous allez gripper vos freins. Puis après, on va dire, voilà, vos freins vont coller, c'est ce qu'on dit dans le jargon. Du coup, il va falloir rouler beaucoup pour pouvoir les décoller. Vous risquez d'abîmer vos plaquettes, vous risquez d'abîmer vos disques. Enfin voilà, donc c'est pas très 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 bon de faire ça. C'est vrai que quand on hiverne un camping-car, souvent aussi, on évite de remplir le réservoir. Ou enfin, en tout cas, quand on hiverne, on revient de vacances, on dit hop, il reste un tiers de carburant, c'est bon, on va pas s'amuser à remettre du carburant maintenant. Sauf qu'on va créer quand même de la condensation si le réservoir n'est pas bien plein. Donc cette condensation, quand vous allez redémarrer, l'eau va tomber dans le réservoir tout bêtement, et puis il va venir peut-être endommager vos injecteurs. Donc pensez-y, faites attention. Si vous roulez régulièrement, vous n'allez pas éliminer ce problème de condensation, en tout cas vous en aurez moins. Et comme ça circule plus régulièrement, du coup ça passera beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Une autre chose vraiment qui peut arriver, on peut aussi se retrouver avec des nuisibles dans le camping-car. Quand je parle de nuisibles, je parle de rongeurs notamment, qui peuvent venir s'installer sous le capot moteur et venir grignoter des fils, voire percer des durites, voire rentrer à l'intérieur du camping-car, vous savez, ça se faufile un peu partout, et venir bouffer les coussins, les matelas et compagnie. Donc le fait de servir régulièrement du camping-car évite à ces nuisibles de venir s'installer au chaud pour l'hiver à l'intérieur de votre moteur. Si vous l'utilisez tous les 15 jours, votre véhicule, il va être dérangé tous les 15 jours, donc il va dire clairement, je viens pas m'installer ici. Ce sont des animaux, mais ils sont pas si bêtes que ça, finalement. Voilà. Alors, si vous n'avez pas l'envie ou la possibilité de partir sur des week-ends ou même partir quelques jours pendant l'hiver, je vous conseille malgré tout d'utiliser votre camping-car régulièrement, c'est-à-dire le faire à peu près tourner tous les 15 jours pour une trentaine de minutes. Vous allez faire un petit tour avec et tout, et ça va le préserver de tout ce que je vous ai expliqué auparavant. Alors, malgré tout, qu'on hiverne ou pas son camping-car, il faut quand même prendre quelques précautions. Nous, on les prend. De toute façon, malgré tout, même si on l'hiverne pas, déjà, chaque fois que vous rentrez de balade, si vous l'utilisez l'hiver, pensez à vider tous les réservoirs. Réservoir d'eau grise, réservoir d'eau propre, aussi le chauffe-eau, parce que le chauffe-eau, c'est important de le vider, parce qu'on peut prendre un gros coup de gel d'un coup, et puis finalement, ça peut endommager le chauffe-eau. Quand je dis vous vidangez tout, c'est aussi les toilettes, ne les oubliez pas. Ouvrez votre pompe, et ouvrez tous vos robinets surtout. Pour vraiment vidanger le maximum d'eau qu'il peut y avoir dans les tuyaux. Il y en aura toujours un petit peu, mais enfin, si on peut éliminer le maximum, c'est l'essentiel et ça évite les dégâts qui sont des fois un peu embêtants quand on reprend la saison au printemps. Voilà. Aérez votre camping-car, ça fait partie des bonnes pratiques. Donc régulières, faites-le, comme je vous l'ai dit, ouvrez les portes, les fenêtres
quand vous pouvez, pas par un jour de pluie évidemment, hein, mais quand l'air est un peu sec, profitez-en pour le faire. Ça ne fait pas de mal, on le fait à la maison, hein, donc voilà, faites-le dans votre camping-car, c'est votre maison mobile, ne l'oubliez pas. Donc faites-le aussi, c'est important de le faire. Pensez à brancher régulièrement votre camping-car aussi sur le secteur afin de recharger vos batteries et de ne pas tomber en veille profonde, hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, attention, les batteries, ce sont des, des réactions chimiques, hein. Donc elles ont besoin, elles sont vivantes entre guillemets, hein, donc elles ont besoin voilà, de fonctionner, de se charger, de se décharger, etc., etc. Donc pensez à les recharger régulièrement, c'est plutôt une bonne chose pour les préserver. Enlevez tout ce qui est coussins, matelas, etc. Alors les enlevez pas forcément de votre camping-car, mais en tout cas décollez-les des parois. Ne les laissez pas coller aux parois de votre camping-car, parce que si de la condensation vient se mettre entre le coussin et la paroi, il y a de fortes chances pour que ça moisisse. Et du coup, après, ça va être compliqué de les rattraper. Il faudra peut-être même les changer, donc c'est un petit peu embêtant. Donc pensez à les décoller, hein, tout simplement. Et vous pouvez bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, utiliser un absorbeur d'humidité style Rubson. Ça va très très bien et ça absorbe vraiment relativement bien l'humidité ambiante. Vous pouvez aussi acheter des plaques anti-ovalisation, hein, pour ceux qui souhaitent laisser leur camping-car en permanence voilà, immobile, hein. Perso, je ne connais pas. Donc je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Rapprochez-vous de votre concessionnaire. Pour moi, la meilleure solution, c'est de continuer de rouler avec le camping-car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Graissez tous vos joints de porte, hein, que ce soit sur le porteur et que ce soit aussi sur la cellule. Pensez à vos fenêtres. Pensez aussi aux lanterneaux, toutes les ouvertures, pensez à toutes vos ouvertures, les ouvertures de soute, etc. Pensez à graisser vraiment tous les joints. Moi, j'utilise du WD-40 et franchement, ça va bien. Ça évite que les joints collent quand ils gèlent et ça évite d'arracher un joint quand on ouvre une porte ou quand on ouvre une fenêtre. Voilà. Donc, quelques préconisations. Je vous mettrai la liste directement dans la description de la vidéo, comme ça, ça vous permettra de voir si vous n'avez rien oublié quand vous voulez hiverner votre camping-car, ou même si vous l'hivernez pas. Et du coup, voilà, protégez votre bien le plus précieux. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, laissez-moi aussi vos commentaires, posez-moi des questions, j'aime bien y répondre. Dites-moi si par exemple vous hivernez votre camping-car ou si vous l'hivernez pas ou si vous êtes entre deux, voilà, pourquoi pas. Faites-moi part de vos remarques, j'aime bien avoir un peu le retour de ceux qui m'encouragent à continuer dans cette chaîne, vraiment. Rappelez-vous de toute façon qu'il n'y a pas de mauvais choix, hein. Finalement chacun choisit ce qu'il a envie de choisir et chacun fait avec ses habitudes et ses envies, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Nous on fait avec notre propre expérience, ça n'engage que nous, voilà, libre à vous de prendre ou de laisser les conseils qu'on vous a donnés, que je vous ai donnés tout au long de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur la chaîne Pâquerette la Fourgonnette. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous et belle balade à vous. Ciao!